Bonjour et bienvenue dans ce café du lundi, comme tous les lundis à 10h, où on papote de ce qui nous traverse. Je fais pas de café du lundi quand c'est férié par contre, mais voilà. Hello. Comment vas-tu? On arrive bientôt à l'été. J'essaie de profiter un maximum de mon jardin, d'être à l'extérieur, parce que on se recharge avec le beau temps. Ça fait bizarre de voir des hélicoptères au-dessus des maisons. En fait, on est sur un couloir spécifique parce qu'on a soit des avions de chasse, soit des hélicos qui passent juste au-dessus de notre maison. Donc c'est assez impressionnant parce qu'ils sont assez bas. Ils sont même très bas. Et presque on peut se voir, limite on pourrait se voir dans le miroir, quoi. Enfin, dans la vide, quoi, presque. Pour dire à quel point ils sont hyper près. Bon, j'espère que vous allez bien. Que vous profitez de ce beau temps. Moi, j'ai une petite mine, mais tout va bien. J'ai fait la fête ce week-end, donc forcément, petite mine un lundi. Hello, morning. Ça va? Voilà, donc petite mine parce que la fête ce week-end, mais franchement, on essaye de profiter un maximum. Voilà. Bon, j'ai des choses à partager ce matin. Pas mal d'expériences dans ma routine, pas mal d'expériences spirituelles très profondes, beaucoup de voyages intérieurs, beaucoup de voyages dans les différentes parts de ma vie. Et donc, en fait, je suis mise à l'épreuve à l'extérieur. Alors, quand je dis à l'épreuve, c'est je me mets moi-même dans des endroits, dans des lieux, avec des gens qui me font travailler, quoi, qui me font avancer, qui me font évoluer. Et je pense qu'on en est tous un peu là. Dites-moi si ça vous parle. J'ai vraiment envie de vous donner un peu mon expérience du moment parce que c'est hyper puissant. Et on est énormément de personnes à vivre ça actuellement. Voilà. Alors, évidemment, selon la conscience qu'on a, du nous, de là où on en est. Mais pour ma part, c'est dans une profondeur jamais égalée, dans le sens où voilà, c'est des couches, là c'est les couches de l'ombre. Tu sais, quand tu as fait plein de filtres, que tu es allé vraiment nettoyer des tonnes de filtres, et grand ménage, des décisions, des actions, etc. À un moment donné, tu arrives à un point, c'est le point neutre, le point zéro, où d'un coup il n'y a plus rien. D'un coup, il n'y a plus d'émotion, d'un coup, il n'y a plus de sens, d'un coup, la spiritualité, les informations, les messages, il n'y a plus rien. Et quand j'ai été dans ce plus rien, dans ce point zéro, j'ai comme été recalibrée, en fait. Je me suis dit, j'ai toujours été médium. J'ai toujours dit, je suis médium. Et pouf, l'identité, elle a fait schlac au sol. L'identité, elle s'est complètement mise, je dirais alchimisée. Elle n'est pas partie. La personnalité de l'être humain est toujours là, puisque sinon je ne serais pas là. Mais il y a comme quelque chose qui a dit, ça y est, c'est bon, tu es là dans ton socle. Et dans ce socle, tu peux aujourd'hui redéfinir exactement ce que tu veux. Parce que donc il y a eu tout ce chemin-là jusqu'au socle au niveau du sacré. Et donc dans le socle du sacré, parfois on peut se sentir hyper mal à l'aise, on peut avoir des douleurs, on peut se sentir trop grosse pour l'espace, on peut se sentir peut-être trop petite pour l'espace même. Et donc en fait pour pouvoir venir redéfinir un socle sécuritaire pour soi et donc pour sa vie, il y avait besoin d'aller venir détruire tout ça, détruire. Je dis détruire parce que ce sont des lignes de temps, ce sont des lignes d'espace-temps qui viennent en fait toujours dans l'instant présent, toujours venir rechercher des difficultés, des douleurs, des pensées négatives, etc.
Et donc là, l'idée vraiment, c'est que c'est plus de pousser ces idées négatives-là, c'est pas en fait de les mettre sur le tapis, de dire non, 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 moi je suis une personne lumineuse, je suis quelqu'un de bien, toutes ces paroles et toutes ces pensées noires, elles me viennent, et ben qu'elles viennent, qu'elles se montrent et qu'elles discutent. Parce qu'il est temps en fait de regarder en face de soi ce qui nous paraît lourd. Tu vois. Et quand je dis donc dans des profondeurs, c'est à des niveaux où en fait à l'extérieur de toi, tu observes des gens qui sont dans des difficultés extrêmes, dans des histoires douloureuses. Et donc toi, comment tu te situes face à la situation qui est douloureuse en face de toi? Qu'est-ce que ça vient faire vibrer chez toi? Si la personne, elle t'explique qu'elle a vécu une enfance horrible et qu'elle a été usée et abusée, clairement, ça va venir ouvrir des brèches. C'est logique, c'est normal. Et c'est le but. Le but, c'est de pouvoir écouter l'autre et de pouvoir, en fait, venir se guérir à travers l'écoute et à travers l'observation. Mais il y a l'étape d'après, c'est l'incarnation. C'est pas effectivement incarner l'espace guéri. C'est plutôt d'incarner tous ces espaces en toi. Et ça fait que tu passes à un autre niveau. Florence ou Béatrice. Ça fait que tu passes à un autre niveau dans ta vie. Ça fait qu'en fait, tu peux entièrement redéfinir ta structure. Puisque le socle, en fait, tout est tombé. Tu es revenu à un socle un peu tremblant. Et puis là, tu acceptes, en fait, de venir trembler avec ton socle. Au lieu de faire « non, je tiens, mais en bas, ça fait comme ça », du coup, il y a quelque chose qui est complètement dissonant. C'est complètement dissonant. Donc revenons se poser dans ton socle et dire « ok, allez, balade-moi. Balade-moi, je suis là, je suis prête, c'est bon, je me montre à moi-même. » en fait. Et donc chaque matin, c'est « qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui ?» Qu'est-ce que j'ai envie aujourd'hui? Donc, hop, bah, moi, j'allume ma caméra tous les lundis matins, j'allume ma caméra et pendant 1 heure, je papote et puis je raconte ce qui est là, quoi, ce qui nous traverse. Et puis ensuite, ben, voilà, je vais avoir un rendez-vous. J'ai la guidance. Alors, comment j'ai envie que cette guidance soit et ensuite, j'ai une amie qui vient manger à la maison. Bah, comment j'ai envie de l'accueillir? Et l'intention créer aujourd'hui la manifestation sans nul doute. Ça veut dire comme ça, en claquant des doigts. Tu vois? C'est-à-dire que la manifestation, elle se fait dans l'instantané. Et si tu viens jouer, une fois que tu es dans ce socle, si tu viens jouer avec le corps, ok, je suis d'accord d'aller comme ça, tu vois. Ok, je suis d'accord de ne pas être totalement safe. Ok, je me sens pas en sécurité. Ça marche, j'ai entendu. Tu vois. J'ai entendu que je me sentais pas en sécurité. Et donc maintenant, qu'est-ce que je fais? Donc aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que j'ai envie de ressentir là? Donc quand une personne vient nous parler de ses difficultés et que ça vient ouvrir des brèches, maintenant vous savez quoi faire. C'est venir accueillir ces brèches qui se montrent. Et c'est de ne pas rentrer en fait dans « ah, je suis empathique et donc j'ai envie de montrer que je suis empathique ». C'est pas ça. On sait que tu es empathique, on sait que tu ressens les choses, on sait en fait que forcément quand quelqu'un te dit qu'il a vécu un truc de merde, évidemment que toi tu te sens mal. Évidemment, c'est entièrement logique. Tu vas pas dire « oh ouais, ok, hop ». Non, il y a forcément un impact. Et cet impact-là, quand on avait tendance à le cacher sous de l'empathie, « ah bah oui, oh là là, ça devient difficile ». Et puis en fait, ça vient te dire oh, « mais t'as vu ce qu'elle a vécu, t'as vu ce qu'elle a subi ». Et puis ça vient, tu vois, jouer quelque chose de toi, du sauveur. Tu vois, waouh. Tu vois, ce truc-là. En fait, c'est plutôt de dire que ce qu'elle exprime, la personne en face de toi, c'est aussi une part de toi. Et donc forcément, c'est aussi ce que tu as vécu. Alors, évidemment, à l'échelle de ta vie, bien sûr, à l'échelle de ce que toi, tu as vécu. Mais c'est la même chose. Et en fait, tout est fait aujourd'hui, dans cet instant précis, et c'est un vortex ultra puissant. Si tu rentres dans ce vortex-là, de création-manifestation, là, tu fais des bons
Ça veut dire que en un mois, tu vas gagner 10 ans de... Sans déconner, quoi. En un mois, tu gagnes 10 ans de ce qu'était dans l'ancien monde. Tu sais, quand il fallait que tu masterises, tu vois, l'énergie, quand il fallait que tu masterises les choses. Aujourd'hui, la masterisation, elle se fait dans l'instant présent, parce que tout est déjà là, tout est déjà donné en termes fréquentiels. Tout est déjà disposé dans nos mains et dans notre cœur, forcément. Et donc, si on prend j'ai envie de dire, si on prend cette réalité, on change notre vie. Et je dis pas ça comme ça parce que je l'ai lu dans un livre, hein. Je le dis parce que je le vis, parce que sinon je ne vous le raconterais pas, tu vois. Et mon rôle aujourd'hui, et je l'ai compris, c'était donc de traverser ce vortex en fait d'une manière ultra puissante, c'est-à-dire que je crée directement en fait à l'instant T. Et en fait, il me montre l'univers en train de me montrer que je suis en train de m'aligner. Mais pour m'aligner, il faut que je voie et que je vive les choses qui sont lourdes et qui sont dures. Les choses que j'ai toujours rejetées. Les choses que j'ai toujours mis de côté. Les difficultés intérieures, la noirceur. Et donc je regarde la noirceur. Je la regarde, je la vis, je l'expérimente. Et en faisant ça, je guéris. Coucou Boris. Et en faisant ça, je guéris. Mais je guéris l'enfant que je suis, je guéris la femme que je suis, je guéris la mère que je suis, je guéris tout ça. Et ce qui est fort, c'est que, bon, actuellement, c'est ok, je m'observe en tant que maman et comment je suis et quels sont les curseurs à remettre et tout ça. Et en fait, je me dis, waouh, et en fait, je réagis comme j'ai vu ma mère être enfant. Mais je m'en étais pas aperçue. Alors moi, j'ai eu de l'amour hein, dans mon enfance. Hein, mes parents étaient là, quoi. Je veux dire, voilà, j'ai eu de l'amour. Ça reste une famille dysfonctionnelle. Mais j'avais pas compris que la petite fille qui j'étais a souffert. Je l'avais pas compris. Alors je l'ai compris en faisant cette introspection, etc. Mais tout ce que là j'exprime, c'est tu vas vivre ça d'une manière genre washing machine là pendant un certain temps précis, parce qu'en fait, tu es en train de choisir ta ligne de temps. Et c'est pareil pour vous. Là, actuellement, on est en train de vous montrer plusieurs possibilités, plusieurs lignes de temps. Et c'est où tu veux te situer. Et donc, c'est en allant naviguer à travers les expériences. Tu vois, c'est le flou. Bon, bref. Donc là, je vous ai balancé comme ça en 15 minutes quelque chose, mais je ne sais pas si ça résonne, je ne sais pas si ça vient jouer quelque chose à l'intérieur. Mais c'est dans des profondeurs, je dirais c'est dans la chair, quoi, tu vois. Là, on vient vraiment dans la chair. Et la chair, elle se transforme alors. Quand tu vas vraiment dans cette chair se transforme. Et donc, tu te transformes. Ton corps, ton visage, ta peau, tes cheveux, tes vêtements aussi. Tu changes de vêtements peut-être aussi. Il y a vraiment une transformation de l'humain que tu es. Parce que tu décides enfin d'incarner ce divin, cette source. Les résistances, tu les vois et tu les acceptes. Et du coup, les résistances, elles se montrent et paf, c'est terminé. C'est fini. Instantanément. Ah, il y a un truc que je résiste. Ok, univers, montre-moi. Pouf, pouf, pouf. Et c'est réglé. Et tu passes les choses comme ça, dans le flot. Et si toi, tu es dans ce flot-là, tu permets aussi aux autres donc de se guérir. Parce qu'à travers toi, l'espace que tu ouvres, l'autre se permet d'ouvrir sa propre espace de guérison. Et puis lui, et ben voilà, est dans son univers. Et donc ça fait des chaîneaux, comme ça, de tout. Et tous ensemble, on va arriver à ce qu'on appelle une grande grille cristalline de la Terre. Grande grille cristalline qui permet l'ascension générale de l'humanité. Et en tout cas, c'est vers quoi on a envie d'aller. On veut on veut se guérir.
Voilà. Et même les bourreaux veulent se guérir aujourd'hui. Et ces bourreaux-là, ils doivent d'abord passer dans leur noirceur. Donc, ils font du mal. Donc, là, ils s'expriment d'une manière intense dans leur douleur, dans leur haine, parce que ça sort. Tout comme toi, dans la lumière que tu es, les bourreaux, eux, sont dans leur noirceur. Et ça, en tant qu'humain, il y a une grande généralité qui dit « Ah, lui, c'est mauvais » ou « Lui, c'est bien ». Et qu'est-ce que ça porte? Ça porte à la séparation. Cette fameuse grande séparation. À partir de ce moment-là, quand tu sais qu'en fait, quand tu nourris en fait ce oui, ça c'est bien et ça c'est pas bien, tu nourris la séparation. Et donc, personne ne se guérit. Et c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. C'est tu acceptes d'ouvrir l'espace de guérison avec l'autre, en allant voir tes propres noirceurs, en voyant l'autre dans ses propres noirceurs. Et c'est comme ça, en fait, qu'on crée l'unité. Je dis pas qu'il faut aller se mettre en danger. Je dis que quand ça se montre à soi, soyons ouverts. Soyons ouverts. Que ce soit dans votre famille, que ce soit dans vos amis, à une soirée, dans un lieu spécifique, avec vous-même, dans le miroir. Comment je me trouve moi? Comment je suis moi? Qu'est-ce que c'est que ce corps? Oui, c'est ce corps. Ok, c'est le mien. C'est mon corps. Tu vois, je m'approprie qui je suis là, dans l'espace concret du corps. Puisque dans l'espace concret du corps, il y a ça. Il y a les jambes, il y a les bras, il y a le corps, il y a les cheveux. Il y a tout cet espace physique qui a une certaine taille, un certain poids et une certaine densité. Et est-ce que cette densité me paraît être moi? Et est-ce que ce corps me paraît être moi? Et donc souvent c'est non, je ne suis pas à l'aise dans mon corps, je ne me sens pas moi dans ce corps. Si c'est oui c'est bon, je me sens bien dans le corps et super et c'est magnifique. Et si effectivement c'est bah non en fait, ok, quelles sont les croyances ou qu'est-ce que je porte, qu'est-ce qui est émotionnel chez moi, c'est quoi en fait que je retiens? Qu'est-ce que je m'autorise pas? Et du coup bah je vais m'autoriser. Je vais m'autoriser. Je vais donner un petit exemple où tu peux être en famille et par exemple il y a des sujets qui te tiennent à cœur et que tu ne vas pas forcément aller discuter en famille ou avec des gens spécifiques parce que de toute façon tu as l'impression que 1 on t'écouterait pas ou de 2 pire on te prendrait pour une folle ou 3 carrément on pourrait te dire bon, écoute toi avec ta merde tu nous gaves, tu vas se faire rejeter. Et à partir de ce moment-là, ça tu sais que c'est une petite alerte, ce qui te dit « Ah, là, je cache qui je suis, je réduis qui je suis pour éviter de souffrir. » Donc ça veut dire que qui tu es te met en souffrance. Et ça, c'est non. C'est pas possible, en fait. C'est non, on ne peut pas se rejeter à ce point-là. On ne peut pas se rejeter à ce point-là. Non. Non, à partir de ce moment-là, on se prend en main. Je pense qu'on est d'accord avec ça. On ne peut plus s'écraser. Ni se réduire, comme ça, tout petit. Plus question de se réduire. Voilà. C'était intense comme message. Je vous avais dit au tout départ... Quand j'ai allumé la vidéo, je crois que j'ai des choses à partager. Ah, il y a une pie. Ah, c'est une pie. C'est ce qu'elle vient de nous dire, elle. Tiens, il y a un oiseau assez particulier qui est devant moi et il se poste. Alors, peut-être que... Bonjour. Peut-être qu'il a un truc à nous dire. Ah oui, il me parle. Il vient de partir. Alors, peut-être que si vous êtes sensible, vous avez aussi reçu son message. Ok. Il dit, quand tu vis la vie en dehors,
reste dans ton centre. Ne t'éparpille pas. J'ai compris le message. Merci Estelle, bonne journée. Son message, c'est quand vous êtes en train de vivre quelque chose à l'extérieur, restez dans votre centre, restez vous-même. Il vient appuyer le message que j'ai dit juste avant. Ça veut dire que s'il y a des sujets qui vous tiennent à cœur et que vous avez envie de discuter, ouvrez la discussion. Hier soir, j'étais à table en famille, chez ma belle famille, et on a parlé de la manifestation. Et en fait, j'ai vu grâce à cette conversation que ma belle-sœur, elle était super ouverte à ça, et au contraire, elle faisait de la manifestation elle-même, et on se comprenait. Et quand tu vois, je suis rentrée, je me dis tiens, c'est rigolo, parce que si j'avais pas parlé de ça, du coup, j'aurais pas su qu'elle-même, elle y croyait et qu'elle était dedans. Qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'on crée un nouveau champ de création ensemble. On ouvre des possibilités. Et la co-création, dans le collectif, elle est hyper puissante. Puisque si elle manifeste, moi je manifeste, moi toi, machin, et qu'on a conscience qu'on co-crée ensemble, ça fait de la manifestation joyeuse, et belle et lumineuse. Donc, c'est finalement être vous-même, dans des espaces où peut-être vous ne permettiez pas encore d'être vous-même, pour pouvoir vous autoriser à guérir et l'autre aussi, dans le collectif. Et donc cela crée la co-création, en fait, co-création dans la matière. C'est dingue. Mais c'est beau. C'est beau. En fait, ce qui est fou, c'est que quand j'avais atteint ce point, tu sais, ce point de zéro, là, où il n'y avait plus rien, où d'un coup, toute l'identité de la médium, de la canal, de tout ça, là, s'est éteinte. Ça veut dire que j'avais cette impression que plus rien n'avait de sens. Et donc, comme vu qu'il n'y avait plus rien n'avait de sens, et bah, j'étais arrivée au neutre. Ok, bon, d'accord. Je canalise plus, j'entends plus, je reçois plus. Vous êtes en train d'annuler qui je suis, quoi. Et non, mais pas du tout. C'était un reset. C'est pas une annulation. Évidemment, je suis pas morte. C'était un reset. Et quand ça s'est réouvert dans une puissance. Le step, il est passé là-haut, là. Donc, ce que je veux vous dire, c'est que si vous avez envie d'augmenter vos capacités, si vous avez envie, en fait, si vous ressentez profondément que c'est ça, ben, en fait, laissez-vous porter par les expériences de la vie et vivez ça. Et voyagez à travers votre tête, voyagez en fait dans vos cellules, voyagez dans votre histoire, voyagez dans... C'est votre monde quantique. C'est un écran. Et en fait, cet écran-là projette des images. Et quoi? En fait, c'est des fréquences. C'est des codes qui s'alignent ensemble pour créer la réalité, pour la manifester. Okay. Cécile, ça me parle tellement. Bon, bah tant mieux. Ça parle au moins à une personne. C'est ça en fait. Je sais plus ce que je disais, mais c'est... Voilà. C'est fou. Ouvrez-vous à la vie. Et en fait, il y a énormément de gens actuellement qui sont en train d'éveiller de leur capacité de puissance. C'est la même chose. Qu'on part de le sentiment de rien avoir à d'un coup capter. Ça, c'est ce qui se passe en ce moment. Il y a des gens qui pensaient littéralement ne pas avoir de capacité et du jour au lendemain, pouf, ah mais si, en fait, j'ai toujours canalisé, en fait, mais je m'en rendais pas compte. Ah mais si, en fait, j'écoutais mon intuition, mais je pensais que c'était ma tête. Non. Ah mais oui, c'est vrai que j'entends une voix dans ma tête qui me parle parfois, mais je pensais que c'était moi qui me parlais. Non. Ah ouais, mais j'ai les mains souvent qui vibraient et tout, je comprenais pas. Je pensais juste que j'avais un problème de circulation du sang. Non. J'adore mettre mes pieds dans la terre, j'ai l'impression que ça me fait du bien. J'adore les animaux. Je sais pas pourquoi ils viennent vers moi comme ça naturellement. Oh, quand je suis avec les enfants, je sais pas, j'ai l'impression qu'ils m'adorent. Tu vois, des choses comme ça.
Tout ça là, ce sont des signes qu'en fait tu canalises, tu captes, tu reçois et tu transmutes pour l'autre et pour toi. Et ça depuis toujours. Depuis toujours. Mais en fait, nous, on nous avait mis un couvert sur toutes nos capacités pour nous faire croire qu'en fait, ceux qui avaient des capacités, c'est ceux qui voyaient des choses extraordinaires, ceux qui... Tu vois, non. En fait, on a mis un couvert sur les capacités des gens. Coucou Séverine. On a mis un couvert sur la capacité des gens en disant il n'y a qu'une élite, et cette élite-là, eh ben, faut la tuer. Vous vous rendez compte de ça? Tous ceux qui ont des capacités, à une époque, c'était des sorciers, c'était des mages, c'était des chamans. Mais tout le monde. Tu es ton chaman, tu es le mage, tu es ton magicien, tu es ton soldat, tu es ta femme, ton homme, tu es ta copine, tu es tout pour toi. Tu es tout dans toutes les parts, tu peux décider d'incarner dans l'instant ce que tu souhaites. Donc si par exemple je décide d'incarner maintenant le masculin, ben, je vais incarner le masculin. Et puis si je décide de rajouter un peu de féminin, ben, je vais rajouter du féminin à mon masculin. Et puis là si je décide aussi d'envoyer un peu l'enfant intérieur, ben, je suis dans mon masculin, mon féminin et l'enfant. Et si j'ai envie d'être tout en même temps, ce qui se passe, c'est que ça bug. Parce qu'il y a la croyance qu'on ne peut pas être tout à la fois, on ne peut pas tout avoir, etc. Donc quand je dis tu peux être tout en même temps, pouf, le système nerveux bug. Et ça crée un flottement. Et dans ce flottement-là, ça crée une onde très spécifique au cerveau, que là où tu canalises. Okay, là, tu peux recevoir. Boum. Parce qu'il y a un bug dans le système. Ça, c'est une façon de venir court-circuiter et pouvoir activer sa canalisation. C'est un outil là je vous donne cet outil-là, c'est un outil que les gens font payer dans des coachings, dans des accompagnements. Tu vois, comment augmenter tes capacités. Donc là je vous donne ça parce qu'on me dit, je veux dire toute ma team là, on me dit redonne la capacité à ceux qui le veulent. Et c'est pas redonner, genre c'est moi qui va te redonner. Non, c'est juste que je te fais prendre conscience, c'est tout. Tu vois, moi je suis juste la messagère. Je suis juste la messagère. Je ne sais pas s'il y a un rapport avec ce que je vous dites, mais chaque fois quand je passe à côté de certaines personnes, j'ai des frissons. Si, exactement. Totalement à voir. Moi, c'est dans le corps. Ça devient même compliqué, fatigant d'être avec trop de monde. J'ai compris, capter des choses qui ne m'appartiennent pas, mais pas évident de s'en rendre compte et de distinguer. C'est effectivement un parcours. C'est des expériences. C'est de se dire, ok, maintenant je vais jouer avec ça. Je vais jouer, je vais m'amuser. Parce que ce n'est que du jeu. Il n'y a rien à prendre au sérieux. Et ça aussi c'est une clé. Il n'y a rien à prendre au sérieux. Tout n'est que du jeu, de la joie. Bien sûr dans la bienveillance, évidemment, mais ça, est-ce que je dois le dire? Si, effectivement, bien sûr qu'il y a des personnes qui vont utiliser leur capacité pour faire des choses qui nous paraissent bof. Mais c'est à toi de décider comment toi, tu as envie de le diffuser. D'ailleurs, si tu m'écoutes, c'est que forcément, tu n'as pas envie de faire de mal. À ton niveau. Tu vois? C'est rigolo parce que à un moment donné, moi j'ai compris dans ma vie que j'avais fait des choix spécifiques dans des relations amoureuses où j'étais toujours avec le même type d'homme. Et en fait, quand j'ai compris que j'étais avec ce genre d'homme parce que moi, je voulais le sauver, je voulais être la sauveuse parce que le masculin dans ma famille, mon frère, j'ai pas pu le sauver. Donc je suis allée chercher dans les relations amoureuses un homme qui avait des traits ressemblant à mon frère. Et donc, je me suis dit,
dans un inconscient total, que j'allais donc pouvoir peut-être sauver l'autre. Eh ben quand j'ai su ça, les gars, je me suis effondrée. Mais pas effondrée de pleurs et de tristesse, effondrée de joie. Parce que j'avais enfin compris quelque chose qui me poursuivait toute ma vie. Et souvent, j'étais en train de me dire, mais c'est rigolo parce qu'il y a quelque chose qui est toujours similaire. Comment ça se fait qu'il y a toujours quelque chose de similaire dans toutes les relations que j'ai? Je n'avais pas ça en tête. J'avais pas ça en tête. Je trouvais des trucs, mais ça n'avait rien à voir, en fait. Et donc, j'ai fait tomber un filtre. Énorme. Énorme. Ça m'a libérée d'un poids. Donc, posez-vous la question. Qu'est-ce que j'ai toujours choisi dans ma vie qui m'a toujours fait du mal? Et d'essayer de comprendre pourquoi. Tu vois? Je n'arrive plus à être là où il y a la foule. Alors, pour apaiser, j'envoie de la lumière autour de moi et c'est plus calme. Super, Aurore. J'ai depuis 2 mois des fourmillements qui sont arrivés subitement au bout des doigts, comme d'électricité, ça te parle. Bisous. Bah ouais, c'est parce qu'en fait, il y a l'activation de tes ressentis dans les mains, de ta propre capacité d'auto-guérison, qui peut-être par le toucher peut venir apaiser, soulager, etc. Carrément. Faites-vous confiance, écoutez votre corps, il sait pour vous. De toute façon, il sait pour vous. Là, quand j'ai compris tout ça, là, tous ces patterns là, qui revenaient tout le temps, où en fait j'ai vraiment vu la vérité là-dessus, donc je prends ma responsabilité, c'est ma responsabilité. C'est pas mes parents, c'est pas mon frère, c'est pas je sais pas qui, c'est pas le cousin, j'en sais rien. Non, c'est ma responsabilité en tant qu'adulte de régler ces espèces de patterns qui me font du mal. Ma responsabilité à moi. Et effectivement, à ce moment-là, j'ai commencé à perdre du poids. Parce que j'ai réglé ma peur du masculin, j'ai réglé ma peur de l'homme. Ah. C'est incroyable parce que à ce moment-là, je perds, boum, 4 kilos, mais très rapidement, sans rien changer dans mon alimentation, ni de sport. Je fais pas de sport. J'ai dit, mais quoi? C'est quoi? En fait, je portais dans mon corps un poids relié à la peur de l'homme. Et en allant comprendre le pourquoi, machin, j'ai perdu ce poids-là. Ah ouais, quand même. J'ai jamais été aussi fit. Là, tout va bien, je veux dire. Avec quelques kilos en trop pour moi, mais j'étais ok aussi, j'étais bien. Sauf qu'en fait, non, j'étais pas bien. Non. Je me sentais un peu trop massive. J'étais pas du tout massive. En fait, c'est qu'il y avait une dissonance entre le corps et ma tête. Parce que j'avais pas fait le rapprochement. J'avais pas compris qu'en fait, mon socle était complètement tremblant face à toutes mes relations reliées à ça, tu vois. Donc oui, il y a du poids émotionnel. Et puis ensuite, j'ai commencé à faire du nettoyage lymphatique. Donc massage lymphatique, massage pour aller délier vraiment tous ces nœuds de stress. Parce qu'en fait, dans le lymphatique, la lymphe, c'est pas un liquide, c'est presque comme de la gelée un petit peu. Et en fait, dans ces gelées-là, il y a la mémoire de l'eau. Okay, et dans cette mémoire, il y a la cortisol, donc l'hormone du stress. La cortisol qui vient s'imbriquer dans notre lymphe. Et donc, dans cette lymphe, si elle est embourbée, en fait, on maintient en nous un niveau de stress élevé et en plus de ça, on gonfle. L'eau, la graisse, on retient tout. Et donc, quand on commence à retenir, on commence à prendre de la masse. Et donc, face au miroir, potentiellement, on ne se sent pas bien. Et donc, ça crée la mémoire. Boum, boum, et ça se met dans la lymphe. Et donc, tu ne vas pas te sentir bien. Tu vas être fatigué. Tu vas être la charge mentale. Tu ne vas pas réussir à t'apaiser. Tu ne vas pas réussir à lâcher prise. Tu te sens en colère, stressé, etc. Donc,
très important aujourd'hui d'aller voir un petit peu son taux de stress, son taux de cortisol dans le corps. Il y a des compléments alimentaires pour ça, pour venir réguler. Il y a les massages lymphatiques pour aller vraiment aider le corps à venir évacuer vraiment tous ces cristaux en fait qui se sont mis là avec ces histoires qu'on retient et qu'on retient et qu'on retient. Et donc j'ai commencé à faire tout ce travail-là et du coup je maintiens un poids aujourd'hui. Parce que je voyais bien que, ok, j'avais perdu du poids, puis j'avais repris un petit peu. Je dis tiens, ok, je reprends. Non mais parce qu'Alice, t'as pas fait tout le taf en fait. Il faut aussi que tu t'occupes du corps, vraiment. Il faut que tu l'écoutes, il faut que tu lui apportes ce qu'il a besoin en termes de nourriture, en termes de compléments alimentaires, du coup, pour vraiment aller aider le corps. Et puis massage aussi. Massage, voilà, bouger le corps, aller danser, etc. Tout ça fait qu'aujourd'hui, donc je maintiens un poids. Ok, pour l'instant c'est comme ça, tu vois, et ça m'aide. Et donc si vous avez envie vraiment de commencer ce programme, j'ai envie de dire, ça peut être intéressant. Ça résonne de dingue, je porte un poids, je suis en guerre avec l'homme, je comprends besoin d'une cuillère. Ah bah voilà, hein. Totalement. Hein. On peut déjà venir masser, d'ailleurs ici, là en fait, vous allez voir, vous allez avoir peut-être une douleur. Donc vous avez l'os là, donc vous faites comme ça contre l'os, et vous allez avoir un point. Alors, essayez de trouver votre point. Vous allez tourner, ça va vous faire peut-être un peu mal. Donc là, on va venir déjà ouvrir les vannes. Ouvrir les vannes. C'est aussi des fusibles au niveau énergétique, ces points-là. Donc en fait, on vient faire ça parce que ça vient réanimer les points vitaux. C'est comme un chargeur en fait. Paf, ok. Après, vous pouvez prendre votre poing et vous allez au niveau de votre sacrum et vous allez en fait faire comme ça au niveau de votre sacrum. Vraiment dans le bas, là où vous avez la fin là, du petit os là, voilà. Et bien là, vous allez activer. Voilà. Et en même temps, vous pouvez faire comme ça. Et ça, c'est chouette parce que ça vient harmoniser les énergies. Ça vient harmoniser le féminin et le masculin, parce qu'on est en plus et en moins. Okay, on a un pôle plus, on a un pôle moins. On a un pôle masculin, un pôle féminin, etc. Et donc quand on vient faire ça, cette activation-là, on vient comme animer tout ça en nous, tous ces points vitaux. Et en fait, là où ça bloque, ça va boum boum se délier, boum boum, ok, donc on vient harmoniser. Ça, c'est vraiment une routine pour moi hyper importante. Et ensuite, vous pouvez aller vraiment venir activer aussi derrière là, les oreilles. Ça aussi, on vient accompagner la lymphe en fait, accompagner le tissu. C'est voilà, faut vraiment être conscient que ça, c'est pour moi ça a été la magie quoi. Hein, et voilà, donc je fais tout le corps après, donc je fais tout le corps, hein, tous les jours. Les jambes toujours, tac, ici là il y a 2 points, là et là de chaque côté. Et venez vraiment faire comme ça, tous les jours, et je me sens beaucoup mieux, quoi. Je me sens beaucoup mieux. Et je prends à côté des compléments alimentaires. Donc je prends plusieurs types de compléments. Il y a tout un tas de champignons adaptogènes, donc qui vont venir réguler le stress, le cortisol, ils vont venir apporter une qualité meilleure à mon sommeil. Il va vraiment apporter comme un nettoyage en fait de ces espèces de petits cristaux un peu lourds. Hop, ça vient supporter, aider. Ensuite, il y a le cortisol. J'ai aussi de la levure de bière pour les ongles, pour maintenir voilà, les cheveux, etc. J'ai et qu'est-ce que j'ai? J'en ai un autre là en ce moment aussi, je sais plus. Enfin voilà, donc ah oui voilà, et le foie, nettoyage du foie. Voilà, parce que le foie c'est bourré d'émotions difficiles, bourré d'émotions lourdes.
Donc quand on vient soutenir un travail énergétique, un travail intérieur, avec des compléments alimentaires pour aller vraiment aider à nettoyer le foie, ça fait combo gagnant, hein. Ça fait vraiment combo gagnant. Et donc aussi, on vient masser toutes ces parties-là en fait, en se donnant de l'amour avec vos doigts et votre intention. Voilà. Donc ça c'est de la magie, c'est de la magie. C'est du travail, mais c'est de la magie. Donc voilà ce que j'avais envie de partager ce matin. Je pense que j'ai bien parlé déjà, hein, je pense. C'est top. Donc là on arrive bientôt à l'été. Il y a un événement que je fais le 21 juin chez moi, une pool party spirituelle où on va vraiment se célébrer, on va passer un bon moment ensemble et il y a encore quelques places. Donc si vous avez envie de venir le 21 juin, donc c'est à côté de Rennes, voilà, ça va être un brunch, il va y avoir du coaching, il va y avoir du massage lymphatique d'ailleurs. Charlène qui vient, une professionnelle vraiment là, du massage lymphatique, c'est son métier. Elle va venir donc faire un massage découverte à tous ceux qui seront là. Elle viendra nous donner des astuces aussi, donc ça c'est vraiment une pépite. Il va y avoir aussi du yoga, voilà, par Nathalie du Cœur au Corps, une amie que j'adore, avec qui je fais des événements, des week-ends bien-être, donc qui vient nous faire du yoga. Et puis il va y avoir voilà, toute une animation, de la musique, cocktail, etc. Donc ça c'est le 21 juin. Donc si ça vous parle, vous pouvez m'envoyer un petit message et je vous enverrai le lien pour toutes les informations. Voilà, ça c'est le prochain événement. Et puis je pense qu'en juillet je referai une auberge du cœur, parce qu'au mois d'août c'est les vacances. Donc je pense que je reproposerai l'auberge du cœur. L'auberge du cœur c'est on se retrouve chez moi, en fait on crée un cercle. Chacun amène quelque chose à partager, à manger. C'est hyper convivial, chaleureux, c'est plein d'amour, plein de positivité. Et en fait, on passe comme ça 3 heures où on va donc manger, on va être dans le jardin s'il fait beau, et puis on va aller faire un voyage. Coucou Harmonie. On va aller faire un voyage à l'intérieur de nous, en reliance avec l'autre. Et on passe vraiment des moments exceptionnels. Donc j'ai déjà fait deux éditions et vraiment magique. Donc potentiellement je pense que je reproposerai une en mois de juillet. Voilà, bientôt. Là, je vais voir la date aujourd'hui, je pense. Ça pourrait être super aussi. Donc voilà, et ben, je vous dis à lundi prochain pour de nouvelles aventures, comme d'habitude. Et puis si vous avez envie d'avoir un rendez-vous de guidance, clarté, si vous dites tiens Alice, peut-être qu'elle va pouvoir me faire des déclics, peut-être qu'elle va pouvoir m'ouvrir des portes, vous pouvez m'envoyer un petit message et puis on échange ensemble, voir comment je peux vous aider. Voilà, gros bisous à vous. Je vous souhaite une bonne journée, prenez soin de votre petit cœur et puis le replay sera sur YouTube. Bisous.